Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Linoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors aujourd'hui, je reviens parmi vous avec une nouvelle semaine de rééquilibrage alimentaire parce que vous étiez nombreuses à me demander une nouvelle semaine après le succès de la toute première semaine, ainsi que toutes les questions auxquelles j'ai répondu et les interrogations par rapport au rééquilibrage alimentaire et au jeûne intermittent. Pour plus d'informations sur la méthode qui m'a permis vraiment de perdre du poids, de stabiliser, de changer vraiment ma vision par rapport à l'alimentation, je vous laisserai le lien de la première vidéo, de la deuxième vidéo qui m'a permis également de répondre à certaines de vos interrogations et de compléter tout ça par un menu de la semaine. Et là, on va attaquer le menu de la deuxième semaine. Pour la deuxième semaine du rééquilibrage, j'ai convaincu ma famille de tenter l'expérience également parce que j'ai réussi quand même à concocter des repas assez goûteux en incluant des condiments, des épices. Comme ça, on n'a pas l'impression d'être frustré. C'est manger moins et mieux. On commence la semaine par des nouilles au poulet et aux légumes. Et le soir, une soupe réconfortante de lentilles corail aux légumes. Pour le mardi, des pâtes de courgettes crémeuses au poulet. Et le soir, une petite soupe chinoise aux légumes et aux crevettes. Le mercredi, une blanquette de la mer. Et le soir, un steak de bœuf accompagné avec des brocolis et des choux-fleurs. Le jeudi, du saumon accompagné avec des lentilles à la carotte. Et le soir, une pizza de choux-fleurs en pâte réalisée avec des choux-fleurs. Le vendredi, un curry de légumes au poulet. Et le soir, une salade de lentilles au thon. Comme déjà évoqué dans les dernières vidéos, je commence toujours la journée après 16 heures de jeûne où je bois que de l'eau. Ces 16 heures, on va pas manger, mais on va boire de l'eau quand même, par un green detox, par un jus détox à base de fruits et de légumes verts. Et après, soit je vais aller faire du sport les jours où je fais du sport parce que je le fais un jour sur deux, soit je vais attaquer directement le repas du midi. Je vais commencer la semaine par des nouilles de riz au poulet et aux légumes. Alors, je fais exprès d'inclure dans mon alimentation des nouilles de riz parce que je réduis considérablement mon apport en gluten, je ne le supprime pas complètement. Et sachez, mesdames, que les nouilles de riz, une fois cuites, leur teneur en calories chute de façon considérable parce qu'elles regorgent de beaucoup d'eau. Ainsi, au final, pour chaque portion de 100 grammes, vous n'avez plus au compteur que 120 calories. Alors, n'hésitez pas à l'inclure dans votre alimentation et s'il vous plaît, ne dépassez pas 200 grammes de nouilles cuites. Je vais l'accompagner de blanc de poulet, idéal pour le régime parce qu'il est riche en bonnes protéines. Alors, je vais commencer par l'assaisonner par de la sauce soja, la sauce gnoc-ma. On va vraiment stimuler le palais avec plein de saveurs, histoire de ne pas se sentir en monotonie et en régime. Un peu de jus de citron et on va mettre du gingembre, du curry, plein d'épices. Alors, n'hésitez pas à mettre d'épices, un tout petit peu de miel également. Je mets également de l'huile de sésame, un peu de poivre blanc. Je vais mélanger tout ça et je vais laisser ma viande mariner. Alors, si on prépare le plat le soir, on va la laisser mariner le matin. Un peu de poudre d'ail également, si vous n'avez pas d'ail frais. Il est essentiel de la laisser mariner pour avoir une viande assez tendre. Moi, c'était le plat que j'avais préparé la veille pour le lendemain. Du coup, on peut le laisser mariner toute la soirée. On va passer à la découpe des légumes. Alors, j'ai pris des poivrons frais que je vais venir découper en lamelles, des oignons blancs qu'on va couper en lamelles, ainsi que des carottes râpées, enfin plutôt qu'on va râper à l'aide de l'épluche légumes pour faire des grosses lanières. On peut inclure des courgettes, des champignons, alors plein de légumes de saison en fonction de vos envies, les envies de votre famille. Dans un wok, je mets la viande marinée à colorer. Alors je mets pas d'huile parce que j'ai déjà inclus un peu d'huile de sésame dans la marinade et je laisse ma viande colorer avec les légumes, les oignons en lamelles ainsi que les poivrons pendant 7 à 8 minutes, histoire de pouvoir les colorer. Alors je mets le feu vif pour pouvoir bien colorer tout ça. On va rajouter, une fois la viande bien colorée,
des champignons. Alors, j'avais pas de champignons frais, j'ai mis des champignons en boîte, hein. Si vous avez des champignons de Paris frais, bah, ça sera l'idéal. Ainsi que les lanières de courgettes, de carottes. C'est un lapsus révélateur. Je voulais des courgettes, moi j'en avais plus. Et on laisse le tout colorer à feu moyen. Alors, je vais mettre un peu de hot chili. Moi, j'aime bien ces épices-là. Comme j'ai pas mis de sel, dans le hot chili, il y a un peu de gros sel. Du coup, je vais mettre juste un petit tour de moulin. La sauce soja et gnoc-mam étant déjà salée, il faut faire attention à l'assaisonnement de vos wok pour que vous allez pas vous retrouver avec quelque chose de trop salé. Alors, je laisse le tout colorer à feu moyen et entre-temps, je fais infuser les vermicelles de riz dans l'eau. On les laisse infuser dans l'eau chaude selon les indications du paquet, on les égoutte, on les lave à l'eau froide. Une fois le poulet cuit, avec les légumes, je vais inclure les vermicelles dans la sauce et on va venir les incorporer dans la sauce. Alors le poulet, je l'ai laissé pendant une petite dizaine de minutes. Et voilà, mon plat est maintenant prêt. Alors vous mettez dans le lunchbox pour un plat que vous pouvez emporter facilement au travail. Alors, comme je vous ai dit, il faut pas dépasser 200 grammes de nouilles. Après, avec le tout avec le poulet et les légumes, ça vous fait un repas à 500 calories. C'est assez correct pour le midi. Et le soir, je réalisais un dalle de lentilles corail aux légumes. Alors, les lentilles corail, relativement bonnes pour la santé et tonus du corps, et ils vont pas vous faire grossir si on les cuisine en soupe parce qu'on va pas en manger beaucoup. Il y a l'eau qui va venir s'incorporer avec le reste. Elles sont riches en vitamine B, ils vont nous apporter des sels minéraux et surtout la sensation de satiété excellente pendant un rééquilibrage alimentaire parce qu'on réduit vraiment les quantités. Je vais colorer dans de l'huile d'olive, de l'échalote hachée que j'ai achetée congelée, ainsi que de l'ail. Alors, on a eu l'occasion de parler du retour de course des légumes congelés. Et entre-temps, j'ai coupé de l'aubergine en cubes. Alors, j'ai laissé juste une petite lamelle à chaque fois que je l'épluche, ainsi que de la patate douce que j'ai coupée en cubes également. Et je la fais colorer avec le reste dans de l'huile d'olive pendant 5 minutes à feu moyen. Je rajoute par la suite de la tomate hachée. Alors, j'ai râpé une tomate, sinon vous prenez du coulis de tomate, fait maison ou acheté dans le commerce et vous le faites colorer avec le reste. Et on va épicer avec du gingembre, du curry, de la poudre de curry, du cumin également, des graines de cumin si vous avez ça. Il faut les faire colorer pour que les épices dégagent toute leur saveur. C'est important de le faire au début. Moi, je rajoute de la poudre de chili, mais ça, c'est personnel, c'est pas inclus dans la recette de base. Et je vais arroser avec du bouillon de légumes. Alors du bouillon de légumes, enfin on fait diluer un cube de bouillon de légumes fait maison. Alors je laisserai le lien des cubes bouillon de légumes, sinon vous prenez des cubes bio que vous achetez dans les magasins spécialisés. Je vais inclure dans ma soupe les lentilles corail lavées et égouttées. Je vais rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre. Du moulin. Je vais couvrir et laisser ma soupe cuire à feu moyen pendant 25 minutes à couvert. Après la cuisson de la soupe, on voit que les lentilles ont bien fondu. J'ai incorporé du lait de coco allégé en matière grasse. Je l'ai acheté chez Marks and Spencer, sinon on les trouve dans les magasins bio, ainsi que de la coriandre. Et je vais continuer à mélanger tout ça. On va pas le mixer. On a vu que les légumes, ils ont bien fondu avec le reste. On va continuer à mélanger pendant 5 à 6 minutes, juste histoire de chauffer le lait de coco avec le reste. Je vous montre la marque du lait de coco réduit en matière grasse que j'utilise dans mes préparations.
Et voilà, ma soupe est prête. Je vais la servir avec du jus de citron. Voilà, elle est goûteuse et savoureuse à souhait. Juste une petite information, si vous ne trouvez pas de lait de coco allégé, il faut vraiment vous passer de cette recette si vous faites le rééquilibrage alimentaire, parce que le lait de coco, il est très très riche en calories. Il faut vraiment faire attention pendant le rééquilibrage alimentaire, d'où l'intérêt de prendre un lait qui est allégé en matières grasses. Celui que je prends, c'est 50% en moins. Je préfère quand même le préciser pour éviter toute confusion par rapport à l'utilisation du lait de coco dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. Mardi, je prépare des pâtes de courgettes à l'aide de l'ustensile que j'ai acheté chez Alice Delis, accompagné avec du poulet. Alors n'hésitez pas à inclure et de consommer les courgettes pendant la diète ou juste tout simplement pour faire alléger les calories consommées en toute douceur et fraîcheur en plus. Si vous aimez les légumes, vous serez vraiment bien servi. On va réaliser des spaghettis de légumes, de courgettes à l'aide de l'ustensile. Alors j'ai pris deux variétés de courgettes, de la courgette claire et de la courgette foncée, parce qu'ils ont deux goûts différents. Ça permet vraiment de varier les plaisirs. Moi, je suis une adepte des légumes, en l'occurrence les légumes verts. Du coup, je n'ai pas de problème à passer en rééquilibrage alimentaire. Je vais mettre de l'huile ainsi que de l'ail haché. Je vais mettre également du sel et du poivre et je fais colorer mes courgettes. Alors c'est l'avantage de ce type de légumes, c'est que ça cuit très très rapidement. Alors en 10 minutes, l'affaire est réglée. Et entre-temps, je vais préparer la sauce crémeuse à base de poulet et de champignons. Alors je fais colorer dans une poêle de l'échalote hachée avec un tout petit peu d'ail et je vais venir découper les champignons de Paris très finement. J'ai pris également du poulet rôti. Alors du poulet que j'avais gardé d'un poulet rôti que j'avais préparé, que j'avais tranché par la suite. En général, quand je prépare le poulet rôti, j'en garde un tout petit peu dans le congélateur. On a eu l'occasion d'en parler. C'est pratique pour les pizzas, pour les farces. Le blanc comme ça, on va venir juste les découper dans la farce. À défaut, vous pouvez utiliser du poulet frais et rallonger le temps de cuisson. Et je vais venir épicé avec des épices pour poulet, un mélange de volaille. On va faire colorer tout ça à feu moyen. Il faut vraiment que les champignons dégorgent pour pouvoir par la suite les utiliser. Voilà le mélange que j'utilise. Après la coloration, je vais inclure de la crème allégée à 4%. C'est une bonne alternative à la crème entière. Sinon, vous mettez de la semi-épaisse, voilà, tout reste relatif par rapport à la quantité que vous utilisez. On laisse la crème cuire tranquillement en la mélangeant de temps en temps, histoire de la laisser s'épaissir. Je vais la parfumer avec quelques feuilles de basilic qui apportent de la saveur et rappellent vraiment un bon plat de pâtes. D'où l'intérêt d'inclure, comme je vous ai dit, les épices et les condiments quand vous êtes en régime alimentaire, en rééquilibrage alimentaire pour ne pas se sentir frustré. C'est ce que je fais en général, là, ça marche très très bien. Mon plat est maintenant prêt. Je vais commencer par dresser les courgettes dans un premier temps. Alors, je ne le mets pas dans le lunchbox, sinon vous le mettez dans la boîte que vous rangez, juste histoire de vous faire une belle présentation. Et vous nappez avec la sauce crémeuse par-dessus. Ma fille et mon mari ont adoré, elle a même redemandé, comme j'avais pas fait beaucoup, du coup j'ai pas pu leur proposer. J'ai déjà fait des spaghettis de courgettes mélangés avec de la carotte. Vous pouvez mélanger les deux, ou si vos enfants aiment que la carotte, vous pouvez leur mettre que ça. Et même la courge, vous pouvez le faire, hein. J'avais goûté, d'ailleurs la semaine prochaine, je vais vous proposer ça, c'est hyper bon. Moi, je les ai pris nature et mon homme, je lui ai mis un tout petit peu de parmesan. Il adore ça. Il est très fromage. Moi, je voulais pas rajouter ça parce que ça fait vraiment beaucoup de gras.
Si vous êtes sûr que votre famille ne va pas aimer ces plats, vous pouvez par la suite faire des pâtes blanches que vous nappez avec la sauce et pour vous, vous faites des légumes. Comme ça vous fait un deux en un. Et le soir, je fais une soupe chinoise au vermicelle de riz. Comme j'avais pas mangé de féculents le midi, bah du coup, je me rattrape le soir. En plus, ça apporte un sentiment de satiété, de réconfort après une journée de travail. Je commence la recette de la soupe par préparer le bouillon. Alors, je mets de l'eau dans laquelle je vais rajouter de la courgette, de la carotte, des navets et de l'oignon lavé et coupé, ainsi qu'un bouillon cube de légumes selon ma recette et poulet. Sinon, vous mettez un bouillon du commerce bio, du persil et de la coriandre. Vous couvrez la marmite et vous laissez le tout cuire pendant 30 minutes. 30 minutes après, vous allez ôter votre bouquet garni qui a déjà apporté de la saveur. C'est important également de mettre du persil. C'est un excellent diurétique. Ça permet vraiment de faire le vide des toxines du corps. Moi, je le bois toujours dans mes jus détox et je l'inclus généralement dans toutes mes préparations. Je vais mixer les légumes à l'aide d'un mixeur plongeur. Ça nous fait vraiment un bouillon assez riche en minéraux. Si vous pouvez toujours faire des soupes riches le soir. Surtout en cette saison qui arrive, je vais vous proposer pas mal de soupes allégées et riches en minéraux pour faire le maximum de vitamines. N'hésitez pas également à inciter les enfants à le boire. Moi, ma fille, elle adore cette soupe avec les saveurs asiatiques. Entre-temps, j'ai pris des algues que je vais faire gonfler dans l'eau chaude. Alors, je les laisse vraiment gonfler et ça nous permet également d'enlever les saletés et de la poussière qui restent accrochées. J'ai mis les vermicelles avec. Alors j'en ai profité pour faire les deux. Je vais rincer tout ça à l'eau froide et je vais venir découper les algues et les vermicelles de riz en petits morceaux. J'ai remis mon bouillon de légumes sur le feu et là je vais rajouter des crevettes dedans. Alors j'ai pris des crevettes grises, sinon vous pouvez mettre d'autres fruits de mer si vous voulez, vous pouvez le laisser juste comme ça, ou des morceaux de poulet, ce que vous avez dans le frigo. Alors les crevettes vont cuire très rapidement. Si vous les laissez trop longtemps, on risque d'avoir une chair qui va se rétracter. Et je vais inclure également les vermicelles ainsi que les algues dans le mélange. On laisse rapidement pendant 5 à 6 minutes, juste histoire que le tout se parfume avec les saveurs de la mer. Moi, c'est cette soupe, c'est ma préférée, hein. Surtout, enfin, si je pouvais la manger tous les jours, je ne me priverais pas. Je vais la parfumer également à l'aide de la sauce soja salée. Et voilà, ma soupe est maintenant prête. Je vais la servir avec quelques feuilles de persil fraîches. Et je la prends juste avant mon détox du soir. Alors pour plus d'informations sur le détox du soir, je vous invite à voir la vidéo du rééquilibrage alimentaire où je donne plus de détails. Le mercredi midi, blanquette de la mer accompagnée avec un riz complet. Je vous recommande vraiment cette préparation. Surtout que les fruits de mer et les poissons sont excellents, riches en oméga 3 et en antioxydants, excellents pendant un rééquilibrage alimentaire. Moi, je les prends congelés parce que les frais sont assez chers. Ça ne rentre pas dans mon budget, mais ça reste quand même une bonne alternative. Je vais colorer dans de l'huile d'olive et un peu de beurre. Alors j'ai pris juste 20 grammes de beurre. D'habitude c'est que le beurre, mais là j'ai coupé avec un peu d'huile d'olive, de l'ail et de l'échalote hachée. Alors j'ai pris à congeler. C'est pratique, hein, ça me facilite vraiment la vie. Une fois bien coloré, tout ça, on va rajouter des rondelles de carottes. Alors j'ai pris des rondelles de carottes
congelés, alors que si vous préférez des légumes frais, alors je vous recommande de les blanchir avant de les inclure dans la préparation ou rallonger le temps de cuisson. Comme ils sont déjà blanchis, bah, du coup le temps de cuisson est assez réduit et marqué sur le paquet. Là, on fait colorer les carottes également. 5 minutes après la coloration des carottes et des légumes, alors je vais rajouter par la suite un mélange de poissons. Il y a de la lotte, du saumon, du colin. Alors c'est un mélange que je prends directement chez Picard. Le prix est très intéressant, surtout quand ils font des réductions de prix. Je vais incorporer également un mélange de fruits de mer que j'ai acheté également congelé. Alors, si vous utilisez des carottes fraîches, n'oubliez pas de les blanchir pendant une dizaine de minutes avant de les inclure à la préparation. Comme ça, vous avez des temps de cuisson à peu près identiques. On fait colorer tout ça. Je rajoute par la suite un mélange de courbouillon déshydraté bio que j'ai acheté chez Naturalia. Je le trouve excellent, c'est un bon réhausseur de goût avec des bons produits. Alors, je vais souvent chez Naturalia pour acheter ce type de produit. On va mélanger notre préparation avec le courbouillon que je viens de rajouter. Je mets que du sel et du poivre du moulin. Sinon, vous pouvez rajouter une petite pincée de curry. J'ai arrosé avec 10 centilitres d'eau, pas plus, et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Là, le poisson, comme il est congelé, il a lâché pas mal d'eau. Alors, je vais prendre 2 louches d'eau pour faire un lion. Je vais rajouter de la crème allégée à ma préparation, sinon la crème de soja pour les personnes intolérantes au lactose est vraiment pas mal. Alors je vais prendre le bouillon que je viens de mettre dans un bol, auquel je vais incorporer du maïzena, du fécule de maïs. Et on va bien mélanger tout ça, ça fait un bon liant, ça donne de l'onctuosité à la sauce. Je vais verser le liant par-dessus la sauce et je laisse le tout cuire pendant 3 minutes, pas plus. Parce que le tout est cuit maintenant, juste histoire de donner de l'onctuosité et une réduction à la sauce. Entre-temps, j'ai préparé du riz complet que j'ai acheté chez Naturalia avec, je l'ai fait revenir dans de la matière grasse, dans de l'huile d'olive. Après, je l'ai préparé avec du bouillon de légumes. On a eu l'occasion de préparer pas mal de fois du riz de cette façon-là. On va servir du riz avec la blanquette de poulet. Alors, ne dépassez pas pour les personnes qui font du rééquilibrage alimentaire, 120 grammes par part. Et le reste, ça sera pour mon mari et pour ma fille. Je vais l'accompagner avec la blanquette qui est vraiment excellente. Croyez-moi, elle est onctueuse, à souhait et parfumée. Vous pouvez la parsemer avec de la ciboulette ou de la nette. Alors j'ai oublié la nette, j'en avais en plus dans le congélateur, mais j'ai oublié de le faire. Ça vous fait vraiment un plat complet pour le midi, hein. Surtout si vous faites le sport le soir, c'est essentiel de manger correctement avant. Et le soir, un steak de bœuf accompagné avec des brocolis et des choux-fleurs aux herbes. Alors j'étais souvent critiquée lors des dernières vidéos parce que j'inclus des protéines le midi et le soir. Je dois vous dire parce que je suis un programme alimentaire pour sportifs et pour ne pas perdre mes muscles, je suis obligée de manger le midi et le soir des protéines. Je fais cuire un steak de bœuf sans matière grasse. Alors choisissez des poêles adaptés en pierrade pour justement éviter de mettre de la matière grasse par-dessus vos steaks. Après, vous le faites cuire selon votre convenance. Moi, j'aime bien la viande super bien cuite, voire même cramée. Pour les brocolis et les choux-fleurs, alors je vais préparer une petite sauce avec du citron et des herbes. Alors j'ai choisi un peu de persil, du citron, de l'huile d'olive. Après, vous mettez les herbes de votre choix.
Et comme je les ai fait cuire dans le cuisseur vapeur, je vais les accompagner avec cette petite source, un peu d'harissa. Ça vient vraiment relever le goût. Comme je vous ai dit, moi je suis une adepte des condiments et des épices. Et le fait d'accompagner mes légumes avec, je suis moins frustrée en fait, parce que ça joue beaucoup au niveau du palais. Là, ça vous fait une petite salade d'accompagnement. C'est comme de la charmoula express. Et je vais déposer à côté ma viande. J'ai fait la même chose pour mon homme. Sinon, si ils n'aiment pas ça, vous pouvez leur faire une purée de pommes de terre avec. Et vous faites un petit repas rapide. Comme vous avez déjà fait un repas copieux le midi, bah, du coup le soir, vous faites quelque chose de rapide. Alors je l'accompagne également avec du gros sel. Et vous n'oubliez pas votre détox du soir ou un thé vert pour les personnes qui n'aiment pas le détox. Le jeudi, alors j'ai réalisé du saumon poêlé accompagné avec des lentilles à la carotte. Un plat assez copieux et en même temps, les lentilles viennent remplacer, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, les féculents. Je vais colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote. Ça va nous permettre par la suite de faire un petit accompagnement sympa. Vous allez voir, je l'ai réalisé avec des aliments congelés, mais vous pouvez très très bien réaliser avec des produits frais si vous préférez. On rajoute également de l'ail dans la préparation, échalote et ail coloré. Je rajoute à mes préparations des lentilles vertes pré-cuites, congelées, que j'ai achetées chez Picard. Sinon, vous pouvez pré-cuire les lentilles à l'eau et les rajouter dans cette préparation. Et je prends également des carottes, des bâtonnets de carottes pré-cuites. Idem, vous pouvez les couper en juliennes ou plus grosses que les juliennes et les faire cuire en même temps que la carotte et rajouter cette étape par la suite. Alors on laisse la carotte et les lentilles cuire. On va mettre un petit tour du moulin avec du sel, du gros sel et du poivre. On va parfumer notre préparation avec du persil. Là, j'ai rajouté de la ciboulette. C'est mieux que le persil dans ce type de préparation. Voilà, ça vous fait une petite entrée sympa, ou plutôt un accompagnement. Je vais la mettre de côté et je vais faire griller du saumon à côté. On met un petit filet d'huile d'olive et on fait griller notre poisson dedans. Alors, j'étais toute seule à manger aujourd'hui. Mon homme, il mange avec ses collègues et ma fille mange chez ma mère. C'est pour ça que j'ai préparé mon lunchbox pour moi toute seule. Sinon, j'aurais pris une poêle plus grande où j'aurais grillé le poisson à côté, mais je voulais qu'il s'imprègne vraiment des saveurs du reste. Là, on le fait griller sur les deux côtés. On va le couvrir pour qu'il puisse mieux cuire et on va le servir après avec les légumes. Vous pouvez assaisonner le poisson avec du hot chili, alors avec la poudre de piment de Cayenne au sel, au gros sel. Voilà, c'est un plat assez goûteux, croyez-moi, que vous pouvez réchauffer à la cantine en fait, au micro-ondes. Il se garde très très bien. Vous pouvez le préparer la veille pour le lendemain, croyez-moi. Et en plus, c'est assez goûteux, c'est équilibré, à souhait. Et le soir, j'avais une grosse envie de pizza. Du coup, j'ai réalisé une pizza de légumes avec des choux-fleurs. Alors, cette même pizza peut être réalisée avec des brocolis ou de la courgette. Moi, j'avais envie vraiment d'une pâte blanche qui me rappelle la pizza. En plus, les choux-fleurs, elles sont excellents pendant les régimes. Croyez-moi, ça permet vraiment d'avoir une sensation de satiété. Riche en antioxydants et en minéraux, vous pouvez les inclure sans problème dans votre rééquilibrage alimentaire. On va commencer par mixer les choux-fleurs à l'aide du mixeur pour les réduire en poudre. Après, on va les passer au passoire. On va mélanger par la suite les œufs.
On va mettre du parmesan dans la préparation, pas beaucoup, comme on est nombreux à manger. Du coup, le parmesan, ça fait pas vraiment une grosse quantité pour une seule personne. Je vais rajouter également les choux-fleurs dans la préparation pour préparer la pâte de pizza. On va rajouter des épices, un mélange d'épices, du sel, du poivre, et on va venir étaler notre préparation sur une plaque tapissée de papier cuisson. Alors, vous lui donnez la forme que vous voulez, une forme ronde, rectangulaire, et vous l'affinez vraiment à l'aide de la main ou de l'aide d'une cuillère. Moi, je travaille toujours avec la main. Vous la faites cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quinzaine de minutes. Alors, je l'ai mise pendant 15 minutes, histoire de la gratiner un tout petit peu avant de procéder au reste de la cuisson. Ma pâte a bien cuit. Entre-temps, j'ai préparé une sauce tomate selon ma recette de coulis de tomates. Je vous laisserai le lien, qu'on peut congeler sans problème ou la préparer fraîche. Et je vais venir l'étaler par-dessus ma sauce pizza, ou plutôt ma pâte pizza, je veux dire, ma sauce par-dessus ma pâte, je veux dire. On va la garnir avec du mozzarella. Le mozzarella étant pas très calorique, vous pouvez l'inclure dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. On rajoute également des lanières de poivrons rouges grillés que j'achète déjà en bocal, sinon vous pouvez le réaliser maison, selon ma recette de poivrons grillés. On va mettre également quelques lanières de champignons frais par-dessus. Alors vous la garnissez selon l'envie. Vous pouvez mettre du poulet, du thon, ce que vous avez envie et ce que vous avez dans le placard surtout. Quelques olives noires en rondelles qui vont apporter de la saveur et du contraste. Quelques tomates cerises ainsi que du piment coupé en petits morceaux, du piment pas trop piquant. Je vais faire cuire le tout dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes pour que la pizza termine sa cuisson. Alors je vais mettre un tout petit peu de poivre du moulin, du sel et du poivre ainsi que du piment. Un peu d'huile d'olive si vous voulez, hein. Et voilà, ma préparation de pizza est maintenant prête. Excusez-moi, j'ai pas pu filmer la fin. Je pensais que j'étais en mode film. Du coup, on l'a dévorée. Elle était excellente. Je vous la conseille vraiment. Tout le monde a aimé à la maison. Je vous la recommande. Le vendredi, j'ai préparé un curry vert de poulet, une viande excellente pour le rééquilibrage alimentaire, comme on l'a déjà évoqué, avec plein de légumes et du riz complet. Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'huile de sésame, l'équivalent d'une grande cuillère, et je fais colorer de l'oignon coupé finement dedans. J'inclus dans ma préparation des poivrons que je vais couper en petits morceaux, des poivrons rouges. Alors, les poivrons rouges sont excellents pendant les régimes parce que ça vient procurer également ce sentiment de satiété. Ça gonfle un tout petit peu, du coup, on a moins faim. Après la coloration de l'oignon, je vais inclure dans ma préparation les oignons coupés en petits morceaux, plutôt en cubes d'1,5 cm, ainsi que le piment doux que j'ai coupé également. Je vais rajouter de l'ail congelé ainsi qu'une préparation de curry vert en pâte curry vert que j'achète toute faite chez Marks and Spencer, sinon on la trouve chez Naturalia. Après la coloration, j'inclus le piment haché à ma préparation. J'ai laissé le tout colorer 7 minutes avant, à feu moyen. Après, j'inclus les cubes de poulet. Alors, j'ai coupé le poulet que j'ai décongelé en petits cubes de 2 cm et je le laisse cuire avec le tout et se parfumer avec le curry vert.
Je rajoute après quelques bouquets de brocolis. Alors, soit vous mettez des brocolis frais comme moi, ou vous achetez des brocolis congelés. Alors, j'essaie de vous préparer des recettes avec des aliments frais et des aliments congelés. À vous de voir en fonction de vos habitudes alimentaires. Je coupe également des carottes en petits bâtonnets. Alors, j'ai pris des bébés carottes que je vais venir couper en petits bâtonnets. On les inclut dans le wok et on laisse le tout cuire à feu moyen. N'hésitez pas à inclure des légumes qui rappellent un peu l'Asie, comme le maïs. Et là, je vais venir déglacer avec de la sauce nuoc mam, ma préparation. Je vais mettre également de la sauce soja salée. 10 minutes après la cuisson, là on a des morceaux de poulet qui sont déjà cuits. Je vais inclure dans la préparation du lait de coco allégé et je vais laisser le tout cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Entre-temps, je vais couper des oignons frais qui vont apporter de la fraîcheur à ce plat que j'inclus vraiment à la fin. Je vais les mettre, comme je vous ai dit, à la fin de la cuisson, ainsi que quelques feuilles de basilic chinois ou thaïlandais. On les trouve dans les magasins orientaux ou les magasins asiatiques, je veux dire. On en trouve dans toutes les villes en Île-de-France. Sinon, dans le 13e, vous trouvez tout ça. Ça se conserve très très bien dans du papier sopalin. Voilà, ma préparation est maintenant onctueuse. On peut vraiment servir avec du riz complet après la réduction de la sauce. Et on vient servir ce délicieux curry de poulet aux légumes avec du riz complet, cuit selon les indications du paquet. Alors pour une portion, c'est 120 grammes, pas plus, et vous complétez par le plat. C'est vraiment goûteux, croyez-moi. Vous pouvez le servir réchauffé une fois que vous le mettez dans le lunchbox. Vous le réchauffez dans le micro-ondes. Voilà, un bon petit plat. L'essentiel, c'est de respecter, comme je vous ai dit, les quantités et de l'accompagner avec du lait de coco allégé pour pas saturer votre plat avec du gras qui va rien changer à la recette, mais qui va venir vraiment l'alourdir. Et le soir, on va réaliser une salade de lentilles au thon. Alors j'avais la flemme de cuisiner, du coup je suis partie sur une salade de thon rapide avec des lentilles qui sont excellentes pour la santé. Pour le choix des lentilles, alors je prends cette marque-là qui est rapidement réalisable en 8 minutes. Comme vous savez, on a vraiment une course contre la montre. On a plusieurs variétés de lentilles. Si on peut gagner du temps, pourquoi pas? Une fois qu'on a fait cuire les lentilles vertes selon les indications du paquet, on la met dans un saladier auquel on va rajouter du thon et de la tomate épluchée coupée, du thon et on va rajouter également de l'oignon et du piment. Alors je coupe le tout très très finement, ça c'est très important de bien les couper, prendre le temps de bien les affiner pour éviter d'avoir des gros morceaux en bouche. La tomate je l'ai épluchée, tomate pour salade. Et le piment, soit vous pouvez prenez du piment doux ou du piment fort, selon vos envies. Les oignons marinés, je les ai coupés en rondelles. Je mets un petit filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre de pomme et un peu de jus de citron. Euh, on met du piment d'Espelette à notre salade. On va l'assaisonner avec du sel, on va réajuster tout ça. Et voilà, notre salade est prête. Elle est riche et excellente en goût. Moi, j'aime bien le contraste de tous ces condiments avec le thon et la salade. Je vous la recommande vraiment. Elle est riche en nutriments. Et on va la servir décorée avec des tomates cerises. Et voilà, ma salade est maintenant prête. On passe à table.
Et voilà, ma vidéo sur le rééquilibrage alimentaire, une semaine dans vos assiettes, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera à mieux rééquilibrer vos assiettes. Et je tiens à vous dire également, faites attention à tous ces régimes qui circulent sur le net, comment perdre 4 kilos en 3 jours, ou buvez de l'eau chaude, ça va vous perdre du bide, ou tous ces trucs-là qui ne servent à rien. Le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment une façon d'être. C'est tous les jours, c'est du sport, c'est de l'alimentation équilibrée, c'est le choix des aliments qu'on met dans l'assiette et plein d'astuces que j'essaye de partager avec vous tous les jours. J'espère être à la hauteur de vos exigences et à chaque fois que j'ai une nouvelle méthode, je n'hésiterai pas à la partager avec vous. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Je vous dis, faites attention à vous et faites surtout attention à toutes ces personnes qui essayent de surfer sur la vague et vous faire croire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. J'en ai fait vraiment les frais. Moi, je partage avec vous une vraie expérience. Je serai là pour répondre à vos messages. Je vous dis, faites attention à vous encore une fois. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau menu de régime et à très bientôt, j'espère.